de suite les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu. Félix qui sont poudre, pompe et apocalypse. Emmanuel Macron pose la première pierre d'une usine de poudre pour obus à Bergerac. Il l'appelle les industriels de l'armement un effort durable. La maire d'Avallon mise en examen et incarcérée. Mais ça aussi, ce sera mon premier mot, un poudre, vu ce qui a été retrouvé chez elle. À suivre aussi les prix à la pompe qui flirtent dangereusement avec les 2 € le litre. Et puis à Los Angeles, une astrologue poignarde son mari et jette ses enfants de la voiture pendant l'éclipse. Elle a cru que c'était la fin du monde. Les vraies voix Sud Radio. Une économie de guerre. Les mots attendus ont donc bien été prononcés ce matin par Emmanuel Macron à Bergerac en Dordogne. Le président de la République était venu avec son ministre des Armées pour y poser la première pierre du nouveau site Eurenco, le leader européen des poudres et explosifs. C'est vrai que le monde a changé depuis un peu plus de 2 ans. En vrai, il avait commencé à changer il y a 10 ans avec la première attaque de la Russie en Crimée, mais les choses se sont accélérées. Et vous nous avez entendu parler de manière régulière, en effet, d'économie de guerre. Moi-même, les ministres. L'effort qui est fourni là, il est urgent. Nous devons aller vite, fort, massifier, mais il est aussi durable. Emmanuel Macron ce matin à Bergerac en Dordogne et comme promis donc on reste dans la poudre avec des nouvelles de la maire d'Avallon dans l'Yonne. Elle a bien été mise en examen et incarcérée comme 5 autres personnes dont ses 2 frères pour la cocaïne, la résine de cannabis, les billets et les lingots retrouvés dans une maison qui lui appartient. Et on passe à l'Euro-Rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, Le Figaro et LCI avec les 2 premiers qui continuent à baisser d'un demi-point. Oui, le RN de Jordan Bardella désormais à 31%, suivi par la liste Renaissance et Alliés de Valérie Ayé à 18. La liste PS Place Publique de Raphaël Glucksmann monte encore à désormais 12,5. LFI reste à 8. Les écologistes remontent un peu à 6% des intentions de vote. À droite, LR reste à 8,5 devant Reconquête qui se maintient à 6,5. Pour retrouver évidemment toutes les autres listes créditées d'un peu moins que tout ça, le Rolling IFOP fiducial des Européennes est à retrouver tous les soirs à partir de 17h sur Sud Radio. Sur sudradio.fr. Deuxième mot, pompe. Les carburants approchent les 2 € le litre. Ouais, c'est reparti à la hausse depuis quelques mois. 1,89 € le litre de samplon 95 en moyenne, soit plus 32 centimes sur un an selon 40 millions d'automobilistes. Presque 1,80 € le litre de gasoil, plus 20 centimes sur un an et résultat la soupe à la grimace à la pompe. L'augmentation elle est de quelques centimes mais après au niveau du plein ça représente quand même quelques euros. Au niveau du porte-monnaie ça commence à peser. Vraiment c'est trop cher, ça a vraiment augmenté. C'est très compliqué. Tous les 2 jours, tous les 3 jours, donc je suis obligée de remettre entre 50 et 60 €. Il est à 1,93 €. Ça fait mal, ça fait très mal parce que j'ai 2 véhicules de société et un véhicule personnel. Quand je vois les prix avant d'arriver, c'est là que je me dis que ça fait beaucoup quand même. Je me souviens encore de l'époque où c'était à 1,60, même parfois moins. Voilà, le gasoil c'était vraiment pas cher quoi. Maintenant, vous voyez le prix du gasoil et le prix du reste, voilà, c'est sensiblement la même chose. Des propos recueillis par Quentin Gérard pour Sud Radio. L'association 40 millions d'automobilistes lance donc une pétition pour réclamer un plafonnement à 1,50 € le litre. On va en parler d'ailleurs dans les vraies voix de l'auto à 19h. Une réaction très rapide. Les gilets jaunes, ça avait commencé pour le carburant. Vous ne pensez pas que ça pourrait recommencer ? 1,40 € à 1,40 €, oui. Ouais, à l'époque. Je préfère l'empire d'essence. Oh, c'est pas le même genre, oui. Non, mais je pense que c'est vraiment une plaie. Alors Sébastien, il a des véhicules, j'imagine, de société. Moi, je pense que vraiment c'est une plaie pour les gens au quotidien. Mais ce que je vois, c'est la capacité des Français finalement à accepter. Il y a plus de gilets jaunes à l'horizon, en réalité, à 2 €. Absolument. Les gens acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais il n'y a pas de révolte sociale. T'as pas de révolte sociale, c'est ce que je veux dire. Tu comprends ? Allez, le 3e mot, apocalypse, avec 2 histoires de décès aux circonstances pour le moins atypiques sur le continent américain. 2 histoires qu'on croirait sorties, de Six Feet Under, cette série qui démarrait toujours par une scénette de mort insolite. D'abord lundi, pendant l'éclipse, une astrologue prise de panique a cru à l'apocalypse et a mortellement poignardé son mari, rapporte le Los Angeles Times. Puis elle a pris la voiture avec ses 2 enfants pour les jeter sur l'autoroute avant de s'encastrer contre un arbre. Seule une des 2 filles a survécu, la plus grande, âgée de 9 ans. Cette astrologue d'obédience conspirationniste avait relayé dans les jours précédents des publications de QAnon sur les réseaux sociaux. Elle se disait persuadée que l'éclipse à venir annonçait la fin du monde. Et puis, autre histoire, décidément, cette fois à Santiago du Chili, des restes humains retrouvés dans une valise, ceux d'une religieuse laïque morte 1 an plus tôt. En vertu d'un pacte amical, une autre religieuse conservait sa dépouille chez elle en attendant de l'inhumer elle-même. Sauf que, ce jour-là, elle devait recevoir sa fille chez elle et elle craignait que celle-ci ne tombe nez à nez avec le cadavre de sa vieille amie. Du coup, elle l'a posée dans une valise dans la rue en attendant. Sauf que là, la dépouille a été découverte, provoquant une scène de
panique dans Santiago, dans la capitale chilienne, avec donc avant que finalement que cette curieuse histoire ne soit élucidée. Ouais, c'est quand même terrible. Dans les délires, aucune frontière. Non, mais là, c'est clair. Non mais Quanon, regardez Quanon qui ouais. soutient activement évidemment Donald Trump. Tout ça, c'est aussi la sphère trumpiste. Moi, on prend ça un peu à la légère, tous les conspirationnismes, parce que il y a un côté un peu grotesque. Non. Mais peut-être pas vous, mais en tout cas moi, j'avais tendance à le prendre à la légère, mais maintenant, faites de moins en moins.